va devoir trouver du temps pour une session de questions et de réponses. Est-ce que 20 minutes vont suffire demande sa sainteté. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Yesterday Hier, j'étais en train de commenter sur le verset 113 de la sourate Al-Imran. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. En commentant sur ce verset, j'ai déclaré qu'ici Hablullah signifie un engagement. Un engagement qu'Allah a pris avec les Juifs avant même l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cet engagement a été aussi mentionné dans la sourate Bani Israël où Allah a parlé d'une promesse
qui a été faite aux Juifs. Il a déclaré qu'il va leur accorder la suprématie sur la Terre Sainte à 2 reprises. Cette promesse, d'après la plupart des érudits musulmans, ces 2 promesses ont été accomplies. Ces 2 promesses ont été accomplies avant même l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et j'ai essayé de vous faire comprendre que la deuxième partie de cette promesse n'a pas encore été accomplie avant le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Cette promesse allait être accomplie après. Donc, quand les Juifs ont conquis la Terre Sainte, et puisqu'ils sont toujours en possession de la Terre Sainte, c'est là que cette promesse s'est accomplie. Et la situation nous fait comprendre ce qu'Allah a déclaré ici. Illa bihabli minallahi wa habli minannas. Il y a une confusion qui a été créée dans l'esprit des exégètes et ils croient que puisque les Juifs ont été maudits par Dieu et puisque le Saint-Coran déclare que les Juifs vivront toujours dans l'humiliation, alors comment est-ce qu'Allah ait pu leur accorder sa protection, même pour une courte période? Comment est-ce qu'Allah ait pu leur accorder cette protection? Ils ont cette confusion, ces exégètes, parce qu'ils croient que ces 2 promesses ont été accomplies. Donc voilà la confusion qui a créé tout ce dilemme. Mais quand vous examinez ce verset à la lumière de ce que je vous ai présenté, vous n'aurez pas de confusion. L'occupation de la Terre Sainte est sans aucun doute l'accomplissement de cet engagement. Et leur suprématie ne va pas à l'encontre de cette déclaration, c'est-à-dire qu'ils vivront dans l'humiliation, dans l'avilissement. Cette deuxième partie où il est fait mention de l'engagement avec les hommes, cela concerne les engagements qu'ils ont avec les puissances non islamiques et du fait qu'ils vivent sous la protection de ces puissances non islamiques. En fait, l'occupation de la Terre Sainte est liée avec ces engagements. Hier, je vous ai fait comprendre cet événement futur quand, selon la même promesse mentionnée de la sourate Ben Israël, les Juifs vont enfreindre la loi de Dieu de nouveau. Et les Juifs vont prouver de nouveau qu'ils méritent la colère divine. Et conséquemment, ils seront expulsés de la Terre Sainte. Comment est-ce que cela va se passer? Quand est-ce que cela va se passer? Dieu seul le sait. Mais d'après mon interprétation de ce verset du Saint-Coran, j'ai tiré cette conclusion et j'ai imaginé cette situation. Je crois que cela va se passer après une holocauste mondiale, quand il y aura des rapprochements et quand le monde se verra frappé d'une guerre mondiale. Et je crois que ces puissances qui aujourd'hui sont en train de protéger les Juifs vont devoir reviser leur politique et à cause de cette situation, à cause de cette nécessité stratégique, ils vont changer de point de vue par rapport aux musulmans. Et en fin de compte, ils vont enlever leur support. Ils ne soutiendront plus l'Israël et à partir de cet instant, les Juifs seront expulsés de la Terre Sainte. Il n'y aura pas de conflit direct entre les Juifs et les musulmans, mais ce sera une situation globale qui va les forcer à le faire. Et je déduis donc que ce verset a en fait deux prophéties différentes qui vont s'appliquer à 2 phases différentes. Mais malheureusement, les exégètes du passé ont confondu ces 2 prophéties et
Et les exégètes se sont mis en difficulté eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas pu comparer ces deux déclarations. Tout d'abord, ils savent très bien Duribat alayhimu dhilla parle de l'humiliation des Juifs, une situation où les gens sont sans aucun honneur. Enfin, à la fin, le verset déclare, cette déclaration termine en disant, quand nous lisons Duribat alayhimul maskana, maskana et dhilla sont deux choses différentes. Et ces deux choses décrivent deux attitudes différentes. Dhilla exprime la colère divine, exprime un avilissement où l'on a perdu tout son honneur. Maskana, par contre, décrit une situation où un peuple a accepté son destin et le fait qu'ils se sont effacés de la scène et le fait qu'ils ne créent plus de problèmes pour les autres. Ils se trouvent dans une situation vulnérable. Donc, dhilla et maskana sont deux choses différentes. Et cette maskana est placée en juste position avec cette promesse Waba'u bi ghadabin min Allah. Après la colère, pourquoi est-ce qu'ils doivent se trouver dans la situation de maskana? Ils doivent se retrouver dans la situation de dhilla, d'humiliation. Mais d'après mon interprétation, tel doit être l'ordre. Et l'on comprend la situation davantage. En fait, qu'est-ce qui va se passer? La situation de dhilla ou d'avilissement est une situation perpétuelle. Dès l'époque des premiers prophètes israélites, quand Dieu a décidé de maudire les Juifs à cause de certains de leurs méfaits, quand ces versets ont été révélés, les Juifs se trouvaient dans cette situation d'avilissement. Et cette situation allait perdurer à l'exception de cette période où Allah va mettre en œuvre ses engagements. Et après cela, d'après la promesse qui était mentionnée de la sourate Ben Israël, quand les Juifs vont occuper la terre sainte de nouveau, et quand les Juifs vont enfreindre la loi de nouveau, dans cette situation, Dieu va exprimer sa colère de nouveau et les Juifs seront les victimes de cette colère divine. Et Ba'u bi ghadabin min Allah est la deuxième manifestation de cette colère divine. Dans cette situation, les Juifs seront sans support et seront expulsés de la terre sainte, et de ce fait, ils vont tomber dans la situation de maskana. Leur arrogance sera réduite en cendres et ils vont se courber, et ils vont comprendre que tout ce qu'ils ont pu essayer de faire ou tout ce qu'ils ont pu acquérir a échoué. Leur plan était la conquête mondiale et ce plan a échoué. Et ils vont se retrouver dans une situation déplorable et ils vont commencer une nouvelle phase. Et le terme maskana s'applique à cette dernière phase de l'histoire juive. C'est parce que les prophètes, c'est parce que qu'ils ont voulu rejeter les signes d'Allah et qu'ils ont tué les prophètes injustement. Cette partie du verset a soulevé certaines questions et
les anciens exégètes ont eu deux problèmes à ce propos. Tout d'abord, yaqtulun al-anbiya, c'est-à-dire le fait de tuer les prophètes. Est-ce qu'ils ont réellement assassiné les prophètes? Et combien de prophètes ont-ils tués? Si vous étudiez l'histoire préservée dans le Saint-Coran et si vous examinez l'histoire présentée par l'Ancien et le Nouveau Testament, vous allez voir très peu de situations où les Juifs ont assassiné leurs prophètes. Il y a par exemple l'incident du prophète Jean ou Yahya, mais il n'a pas été tué par des Juifs. Vous avez l'histoire de Jésus-Christ, paix soit sur lui. Même si les Juifs ont fait des efforts pour le faire crucifier, mais le Saint-Coran déclare qu'ils n'ont pas pu le tuer et ils n'ont pas pu le crucifier, c'est-à-dire le tuer sur la croix. Certainement, ils n'ont pas pu tuer Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas d'assassinat. Donc, qui sont ces prophètes qui ont été tués? Les anciens exégètes ont posé cette question et certains sont passés à côté sans répondre à ces questions. D'aucuns disent que c'est leur animosité, leur antipathie envers le message et envers le prophète qui a été décrit ici, et cela a été qualifié de qatl, c'est-à-dire d'assassinat. Et dans le Tafsir Kabir et dans le Tafsir Saghir, vous voyez les mêmes commentaires. Et cela explique donc les accusations du Saint-Coran que les Juifs ont constamment tué le prophète. Mais j'ai une autre explication à offrir ici. Quand vous parlez de prophètes, vous ne parlez pas des prophètes seulement, mais de leurs suivants aussi. Quand l'archange a été adressé, cela voulait dire que Dieu s'adressait à tous les anges aussi. Et quand Dieu, comme nous le voyons dans le Saint-Coran, quand nous voyons l'exemple de Satan, à ce que pourquoi il ne s'est pas prosterné devant Adam, nous comprenons que Dieu n'a jamais ordonné directement Satan de se prosterner. Dieu s'est adressé aux anges. Donc les exégètes ont parlé à ce propos aussi et ils sont étonnés de voir que Dieu n'a pas donné d'ordre spécifique à Satan. Le Saint-Coran mentionne tout simplement un ordre qui a été donné aux anges. Et ensuite, Allah condamne Satan et lui dit qu'il est responsable parce qu'il ne s'est pas prosterné. La réponse est évidente et tout le monde a offert la même réponse. Il est dit que quand on s'adresse aux leaders, à ceux qui méritent mention, quand Dieu s'adresse à ces personnes, alors leurs suivants-ci sont inclus dans ces responsabilités. Donc il y a certaines responsabilités qui ont été accordées au saint prophète, paix soit sur lui. Dieu s'est adressé au saint prophète lui seul. Dieu s'est adressé à lui au singulier, mais cet ordre s'applique à tous les musulmans. Tous les exégètes sont d'accord là-dessus. Donc, je crois que tel est le style du Saint-Coran. Quand le Saint-Coran déclare que vous avez tué les prophètes, ce qu'il veut dire en fait est que quand vous avez tué les suivants des prophètes parce qu'ils ont cru dans le message et parce qu'ils ont suivi ce prophète. Donc si vous tuez les suivants, c'est comme si vous êtes en train de tuer les prophètes. Et vous allez utiliser tous les moyens à votre disposition pour tuer les prophètes. Tel est votre désir. Donc, ici, Dieu a mentionné l'attitude des Juifs, par rapport aux prophètes.
Mais Dieu a toujours protégé les prophètes afin de protéger le message. Mais ceux qui ont été tués tout simplement parce qu'ils ont accepté les prophètes, c'est comme si on avait tué les prophètes eux-mêmes. Donc voilà le problème qui a été présenté par les exégètes du passé. Et voilà donc la réponse que j'ai donnée. Voilà mon interprétation à moi. La deuxième question qu'ils ont posée concerne le fait que les Juifs avaient l'habitude de le faire avant la période du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Donc, de ce fait, ils sont en train d'être punis à cause des méfaits de leurs aïeux. La plupart des exégètes ont posé cette question et ils déclarent, je vais citer certains d'entre eux, et afin de vous faire comprendre comment est-ce qu'ils essaient de réconcilier cet manque de justification ici. Dans le tafsir Ruh al-Bayan, l'explication donnée est comme suit. Même si ces actes ont été commis par les Juifs et qui ont vécu dans les temps anciens, c'est-à-dire avant la révélation du Saint-Coran, pourquoi donc est-ce que les Juifs qui les ont suivis ailleurs et plus tard soient punis pour les crimes de leurs aïeux? L'explication donnée est que ces Juifs étaient en fait contents et ils approuvaient l'acte ou les actes de leurs aïeux, c'est-à-dire ils étaient contents et ils ont approuvé, ils ont soutenu ce comportement. C'est une réponse, oui, mais je ne crois pas que c'est une explication plausible, parce que la plupart des crimes commis par les Juifs contre le prophète ont été condamnés plus tard par des Juifs qui les ont suivis. Ce n'étaient pas des Juifs qui étaient impliqués directement. Donc pourquoi est-ce qu'ils doivent être punis pour des crimes de ceux qui les ont devancés? La même réponse est donnée par presque tous les exégètes. En fait, ce qui s'est passé, dit sa sainteté, est que les mêmes Juifs, ce sont les mêmes Juifs qui ont répété, les Juifs ont répété la même attitude par rapport à la personne du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et de ce fait, ils ont prouvé qu'ils acceptaient cette attitude. Quand ils ont eu la chance, l'opportunité, ils ont répété la même chose. C'est un fait historique que les Juifs ont attenté à la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises. Il est dit qu'une femme juive a même pu empoisonner le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il est dit qu'une fois que quand le saint prophète, paix soit sur lui, se reposait le long d'un mur, on a envoyé une pierre du toit d'une maison avec l'intention de tuer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais par la grâce d'Allah, il a été sauvé et la personne n'a pas pu le tuer. Et on a essayé à plusieurs reprises de le tuer. Donc, ils l'ont fait, pas dans le passé, mais ils ont répété ce même comportement par rapport au prophète qui a vécu parmi eux, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui était en fait la personnification de tous les prophètes qui l'ont précédé. Dans son message, on peut trouver toujours tous les messages que Dieu a décidé de préserver, et le Saint-Coran déclare que c'est un livre Fiha Kutubun Qayyima, c'est-à-dire c'est un livre qui renferme tous les enseignements précédents, tous les enseignements qui sont Qayyim, c'est-à-dire tous ces enseignements qui avaient ces qualités innées afin d'être préservés pour toujours.
Donc les prophètes aussi, le récipiendaire de ce livre était Jami'ul Anbiya, c'est-à-dire il était la personnification de tous les caractères de tous les prophètes. Il possédait toutes ces excellences morales et il était la personnification même de toutes les excellences morales de tous les prophètes, paix soit sur eux. Donc, quand ils ont essayé de tuer, cela voulait dire qu'ils ont essayé de tuer tous les prophètes. Ils étaient opposés aux prophètes et en répétant ce crime, ils ont attiré le courroux divin. La deuxième chose est que Allah les a accordé une deuxième chance. Ils ont pu prouver qu'ils ont rectifié leur comportement et qu'ils ont changé d'attitude. Ils ont eu la chance et Allah les a donné la suprématie sur la terre sainte encore une fois. Donc ce n'était pas tout simplement un crime historique pour lequel les Juifs étaient condamnés. Dieu a déclaré qu'ils vont commettre les mêmes méfaits. Dieu les a donné la chance de se transformer, de se réformer. Mais comme nous observons d'après l'histoire qui est après le saint prophète, paix soit sur lui, les Juifs n'ont pas profité de ces chances. Ils n'ont pas changé d'attitude. Et même aujourd'hui, en occupant la terre sainte, les Juifs continuent toujours leur conspiration. Leurs conspirations ne sont pas contre le monde islamique, mais c'est contre le monde entier. Leur but ultime est ce rêve qu'ils ont chéri depuis l'époque du prophète David, paix soit sur lui. C'est-à-dire qu'ils veulent être le pouvoir suprême dans le monde, ils veulent diriger le monde et ils ont pour but d'établir un gouvernement mondial afin de contrôler le monde. Certaines personnes ne peuvent pas comprendre cet objectif. Certains croient que les Juifs veulent se confronter aux musulmans, tout simplement. En fait, ils se confrontent au monde entier et leur but est la domination du monde entier. J'ai lu certains livres à ce propos et certains auteurs juifs, même s'ils ne l'affirment pas au grand jour, déclarent, et certains commentateurs ont présenté le même sujet, donc ils déclarent que les Juifs justifient leur attitude en se basant sur 2 points. Tout d'abord, ils croient sincèrement que ce n'est pas une conspiration de leur part. Ils croient que c'est un destin qui va se réaliser certainement, un destin qui a été promis par Dieu, et ce destin va se réaliser certainement. Donc, où est mentionné ce destin? J'ai déjà indiqué que la promesse qui a été faite dans la Bible concernait Al-Ard, la terre. Certains érudits n'ont pas compris ce terme. Dieu n'a jamais promis qu'ils auront la suprématie sur toute la terre. Cette promesse se limitait à la terre sainte. Et Al-Ard, ici, doit être considéré comme la terre sainte, c'est-à-dire la Palestine, ni plus ni moins. Et à la lumière de cela, quand vous lisez les autres références dans l'Ancien Testament, vous comprenez le tout à plusieurs reprises. Plusieurs prophètes comme Moïse, comme Jacob, ont été mentionnés comme étant ceux qui ont fait des efforts pour retourner vers la terre sainte. Ils ne se sont pas retournés ou ils n'ont pas essayé de conquérir la terre entière. Donc certains érudits du passé n'ont pas compris ce point de vue et conséquemment certains érudits juifs croient sincèrement qu'Al-Ard signifie la terre entière. Et telle est la promesse qui a été donnée au prophète David. C'est pour cette raison que le Saint-Coran
a indiqué cela. Il a dit, le Saint-Coran a déclaré que telle est la promesse. La promesse n'est pas ce malentendu que vous avez. Ensuite, les Juifs croient qu'un gouvernement mondial sous le contrôle des Juifs sera un gouvernement bienveillant envers l'humanité et ils sont prêts à faire tous les sacrifices afin d'atteindre ce but noble. Et ils justifient tous les sacrifices, tout comme certains disent que la fin justifie les moyens. Le Saint-Coran rejette ce point de vue et le Saint-Coran n'est pas d'accord avec une telle attitude dévastatrice parce qu'au nom de certains objectifs nobles, vous pouvez utiliser des moyens vils, des moyens ignobles, des moyens qui vont détruire la paix de l'humanité. Il est dit que la voie qui mène à l'enfer est pavée de briques de bonnes intentions, mais les briques de bonnes intentions ne sont pas placées dans la direction de l'enfer pour ces personnes. Voilà la confusion. Et c'est pour cette raison que ces personnes détournent leur attention et se tournent vers l'enfer. Ces personnes croient qu'ils posent ces briques dans la direction du paradis, mais puisque la fin justifie les moyens, ils continuent à le faire. Le Saint-Coran a souligné ce point à plusieurs reprises. Le Saint-Coran déclare que aucun moyen illicite ne doit être utilisé pour un objectif noble. L'objectif et les moyens utilisés doivent être nobles. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. They are not all. Ils ne sont pas tous pareils. Il y a parmi les gens du livre ceux qui sont fidèles à leurs engagements. Il y a certains parmi les gens du livre ceux qui respectent leurs engagements et ceux qui respectent leur livre. Ils récitent la parole d'Allah pendant les heures de la nuit et ils se prosternent devant lui. Ces personnes se trouvent dans un état de prosternation. Les exégètes du passé se sont trouvés en difficulté en commentant sur ce verset. Ils ont deux points qui sont difficiles plutôt. Il y a tout d'abord ce terme yasdudun. Ils croient que les juifs, ce sont seulement les musulmans qui se prosternent. Et les juifs, quand les juifs priaient, les juifs ne se prosternaient pas de la même façon. Donc pourquoi est-ce que les juifs sont mentionnés ici en disant qu'ils se prosternaient devant Dieu tout comme le font les musulmans? Certains ont répondu cela par deux façons. Il y a certains qui ont réfléchi davantage et il y a certains exégètes qui sont beaucoup plus saintes et qui ont un plus grand statut aux yeux de Dieu. Donc ces exégètes ont essayé de nous faire comprendre que ce terme sajda n'est pas la prosternation que nous connaissons. Le terme sajda est un symbole du fait que les âmes se prosternent. C'est-à-dire que nous nous prosternons, cela veut dire que nos âmes se prosternent. Wahum yasjudun veut dire cet état de ces personnes, ceux qui se prosternent dans leur cœur et dans leurs âmes. Et en tant que tel, cette description s'applique même à ces juifs qui, dans leur cœur, sont pieux et ont une crainte de Dieu. Et même si ces personnes ne se prosternent pas
formellement comme nous le faisons. Il y a parmi eux des personnes qui sont très pieuses, des personnes qui sont toujours dans la prosternation quand ils se souviennent de lui durant la nuit. Il y a une deuxième explication qui a été donnée et il est dit que ce terme yasjudun, en fait tout le verset s'applique pas aux juifs mais à ces juifs qui ont accepté l'islam. Voilà l'explication qui est donnée. Donc en tant que tel, il n'y a pas de problème. La deuxième difficulté concerne cette partie de ma déclaration. Est-ce qu'il y avait des juifs qui n'avaient pas accepté l'islam et qui ont été couverts d'éloges par Dieu lui-même? Il y a parmi ceux des personnes qui sont fidèles à leurs engagements, qui suivent leurs enseignements, qui croient en Dieu. Et dans le dernier jour, il y a des personnes qui sont pieuses et qui prient durant la nuit. Ce sont des éloges pour les juifs, pour les gens du livre. Donc, certains érudits sont trop avares pour dire qu'on ne peut pas faire de tels éloges à des non-musulmans. Ils disent que ces éloges ne peuvent pas s'appliquer aux juifs. Ils déclarent que ce verset s'applique tout simplement à ces musulmans qui étaient auparavant des juifs. Mais lisez le contexte. C'est impossible de déduire une telle chose. On ne peut pas étendre la signification pour dire que ce verset s'applique à des juifs qui se sont convertis à l'islam. Ici, Dieu parle des juifs en utilisant des termes sévères. Mais Dieu nous a fait rappeler cela. Et il a déclaré que vous ne devez jamais condamner un peuple tout entier sans aucune exception. Même parmi les pires des pires, même parmi un peuple qui est infâme, on peut trouver des personnes pieuses. Et c'est une déclaration qu'on trouve qui est prouvée vraie. Et personne ne peut dénier un tel fait. Même parmi les hindous qui sont des idolâtres, même parmi les athées, vous trouvez de telles personnes qui sont bienveillantes et qui sont des humanistes. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trouver une telle chose dans des religions, des religions qui ont été révélées par Dieu? Parmi ces peuples, on peut trouver des personnes saintes, des personnes sincères. Sinon, on ne peut pas faire une condamnation unilatérale. Cette condamnation va mettre l'islam dans une position de désavantage. Et les gens ne vont pas accepter un livre qui a condamné toute l'humanité sans laissant une chance à des personnes pieuses, à des personnes véridique. Donc cette déclaration ne peut pas être vraie. Donc le Saint-Coran est magnanime. Ceux qui sont avares attribuent leur propre attitude à leur Saint-Coran et ils veulent interpréter leurs versets selon leur attitude avare. Ils disent non, et hors de l'islam, il n'y a pas de vérité. En dehors de l'islam, il n'y a pas de piété ou de vertu. Le Saint-Coran a parlé à ce propos à plusieurs reprises. J'ai cité certains de ces versets durant mon discours le 24 et j'ai admis et j'ai déclaré que l'islam accorde de la chance pour d'autres fois. Et l'islam déclare que d'autres personnes aussi, des personnes non musulmanes, sont vertueuses. Même si ces personnes ne sont pas en majorité, mais il y a un groupe de personnes qui sont vertueuses parmi les non musulmans. L'islam ne veut pas que les musulmans soient bornés et ils ne veulent pas que les musulmans soient arrogants. C'est pour cette raison que quand vous voyez une condamnation quelque part, cette condamnation est suivie tout le temps par une rectification.
une rectification d'attitude. Quand un peuple est condamné, ils sont condamnés sur des bases solides. Donc, il n'y a pas de doute à ce propos. Mais d'un coup, il y a cette question qu'on va se poser. S'ils sont les pires, alors on doit les haïr. Mais Dieu rectifie cette attitude. Et Dieu nous affirme que je veux que vous soyez le meilleur peuple qui a été créé pour l'humanité. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Voilà le sujet qui a été mentionné. Comment est-ce qu'un peuple peut être qualifié de meilleur peuple alors que ce peuple est en train de cultiver la haine? Alors que ce peuple cultive la haine pour tous les non-musulmans. C'est impossible de concevoir une telle attitude. Comment pouvez-vous être les meilleurs pour le bien-être de l'humanité alors que vous vivez dans la haine et dans la haine et dans l'avarice? C'est pour cette raison que le Saint-Coran a rectifié notre attitude. Laysu sawa min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun. Ensuite, il est suivi par ce verset que nous voyons ailleurs aussi dans le Saint-Coran. Ce verset qui mentionne certains principes. Il n'est pas dit qu'il croit en Allah et dans le saint prophète, paix soit lui. Mais il est dit, il croit en Allah et au jour dernier. Auparavant, Dieu avait mentionné certains juifs qui ont cru. Si Dieu avait mentionné des juifs qui ont accepté le saint prophète, Dieu aurait fait une autre déclaration. Ce verset déclare: il croit en Allah. Il n'y a pas de doute à ce propos. Et il croit au jour dernier. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ils enjoignent le bien et interdisent le mal. Ils enjoignent le bien et interdisent le mal. Ils interdisent le mal en général. Donc, ils les ont conseillés contre le mal. Et ils s'empressent, rivalisant entre eux pour faire le bien. Ce sont là des personnes justes. Donc Dieu a déclaré que ici ce ne sont pas les juifs qui ont accepté l'islam, mais c'était des gens du livre dans le monde entier. Cela concerne certains parmi les gens du livre. Certains ont reçu le message au temps du saint prophète, et parmi ces personnes, il y avait des personnes pieuses qui étaient peut-être en minorité, et c'est pour cette raison qu'elles n'ont pas pu influencer la majorité des juifs qui étaient hostiles envers le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Mais souvenez-vous que le Saint-Coran est un livre qui s'applique à toute l'humanité, et le Saint-Coran avait en tête pas seulement les juifs qui se confrontaient à l'islam, mais le Saint-Coran voulait mentionner tous les juifs du monde entier et les juifs qui vont venir à l'avenir aussi. Donc, comment est-ce que le Saint-Coran ait pu faire une déclaration unilatérale et que le Saint-Coran ait pu les condamner tous? La deuxième chose à être mentionnée est que ces mêmes érudits qui croient que ces versets s'appliquent tout simplement à Hadrat ibn Salam et d'autres juifs qui ont accepté l'islam, dans le même souffle, il déclare que ce verset donne la permission aux musulmans
de forcer les autres à faire le bien. Ils ont la permission de contraindre les autres à faire le bien et ils peuvent les empêcher de commettre le mal par force. Ce verset condamne cette attitude. Si ce verset s'applique à ces juifs qui ont accepté l'islam, Abdullah bin Salam est une figure proéminente parmi ces personnes. Donc, on doit regarder leur attitude, et leur attitude nous aurait fait comprendre ce verset. Ce verset déclare que ce sont des personnes qui enjoignent le bien et interdisent le mal. Mais nous ne voyons pas un seul incident où nous voyons ces convertis qui sont en train de prendre la loi entre leurs mains et qui sont en train de forcer les koufars et les autres juifs à faire le bien ou de les empêcher à commettre le mal. Nous ne voyons pas un seul incident dans l'histoire à propos de ces faits, mais le Saint-Coran a donné ce verdict pour toujours. Ce sont des personnes qui enjoignent le bien et qui interdisent le mal. Donc ils doivent tout au moins admettre que leur interprétation à propos de ce verset est inexacte. Mais en fait, ils ont commis deux méprises ici. Ceux qui sont mentionnés ici ne sont pas des musulmans, mais ce sont des juifs ou des chrétiens qui tombent dans cette catégorie, c'est-à-dire que ce sont des personnes pieuses et douées de bon sens. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Again, this categorical statement. Allah a fait cette déclaration catégorique parce qu'Allah veut enlever nos malentendus à propos du comportement même de Dieu. Allah déclare que, comme je l'ai promis, que tout ce que vous allez faire n'ira pas en vain. Toutes vos bonnes actions n'iront pas en vain. Si vous accomplissez ces actes en toute sincérité et pour ma cause, je vous donne la garantie qu'aucune de vos actes iront en vain. Vos actes seront récompensés. Donc de ce fait, j'ai fait cette promesse aux Ahl Kitab. Et Dieu a mis cette condition. Il déclare que si vous accomplissez ces actes pour la cause de Dieu en toute sincérité, avec de bonnes intentions, alors certainement vous n'aurez aucune crainte. Vous devez être sûr et certain que vous serez récompensé par Dieu. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur en sera nié la récompense méritée. Yukfaru déclare ou veut dire que Dieu ne sera pas ingrat envers eux, Dieu ne sera pas ingrat envers eux. Wallahu alimun bil muttaqin. Et Allah connaît très bien qui sont les muttaqis, qui sont ceux qui le craignent. Donc, le critère final par rapport à Dieu sera toujours le critère d'être des personnes sincères. Voilà la condition préliminaire de la taqwa. Donc, si un cœur s'est soumis à Dieu, si il y a un amour sincère dans ce cœur, quel que soit le nom de la religion, quel que soit le nom de la personne, quelle que soit son origine, Dieu sera toujours bienveillant envers cette personne et Dieu connaît dans quel cœur se trouve la taqwa, dans quel cœur se trouve une crainte et un amour sincère pour lui.
لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Now here again there is a verse which raises Ici se trouve un autre verset qui pose certaines questions par rapport à l'interprétation des versets précédents. Ce verset déclare: quant aux mécréants, leurs biens, leurs enfants ne leur profiteront aucunement contre Allah, et ils sont les gens du feu et ils y resteront. Quant aux mécréants, est-ce que cette déclaration est en contradiction avec les déclarations précédentes? Qui sont ceux qui ont été mentionnés auparavant si ces personnes font partie de la communauté juive? Donc, de ce fait, ces personnes n'ont pas accepté le saint prophète, paix soit sur lui. Donc, que signifie quant aux mécréants? Il y a 2 ou 3 interprétations. Je vais vous présenter ces interprétations. Tout d'abord, le terme iman a été mentionné par rapport à Dieu la première fois. Yuminuna billahi wal yawmil akhir. Donc, de ce fait, le terme kufr doit être pris dans le même contexte. Cela signifie qu'il y a des Ahl Kitab qui ne croient pas en Dieu. Parmi les gens du livre, il y a des personnes qui n'ont aucune foi. Et cela ne s'applique pas seulement aux Ahl Kitab, mais quand vous regardez le monde de la religion, vous allez voir de telles personnes dans toutes les religions. Leur foi en Dieu est superficielle. Et leur foi n'est que simple ostentation. Et quand ces personnes sont mises à l'épreuve, elles n'arrivent pas à passer le test et elles le font tous les jours, quotidiennement. Ce sont des personnes qui ne s'abstiennent pas du mal pour la cause de Dieu. Ce Dieu en qui ils croient apparemment. Ces personnes continuent à agir cruellement contre les serviteurs de Dieu. Et des fois, ils ont un comportement ignoble. Dans cette société, il y a des personnes qui apparemment appartiennent au christianisme et qui commettent des actes infâmes, même contre leurs propres enfants. Le crime augmente partout dans la société, dans une société qui est considérée comme une société religieuse, une société où il y a des personnes qui croient en Dieu. Et il y a aussi des juifs, et il y a un grand nombre de juifs qui en fait ne croient pas en Dieu. Et j'ai rencontré certains d'entre eux, et quand j'ai examiné leur situation, j'ai compris que leur foi était une foi superficielle. C'était une foi qui était liée avec une communauté. Leur loyauté était une loyauté envers une communauté, c'est-à-dire la communauté juive. Donc, quand vous examinez le monde de la religion, vous allez voir que le nationalisme ne se limite pas au niveau des pays, mais il y a un certain nationalisme qui est lié aux religions. La force qui a lié les suivants d'une religion sont en fait un certain nationalisme. Ce n'est pas la crainte de Dieu, ce n'est pas la foi qui lie ces personnes. Il y a cette tendance aussi parmi les musulmans. Ils parlent au nom du nationalisme islamique. Regardez par exemple ce qui se passe en Azerbaïdjan et dans d'autres pays du Balkan et de l'ex-Union soviétique. Maintenant, ces musulmans sont choyés par les musulmans, alors que ces musulmans existaient ailleurs et leur situation était beaucoup plus déplorable auparavant. Ces musulmans auraient dû attirer l'attention du monde islamique avant
ces événements tragiques. Parce qu'à cet instant, auparavant, ils n'avaient pas la liberté de pratiquer leur foi. C'était ça l'événement le plus tragique. Mais quand l'islam était soi-disant en danger, quand ils, ils allaient, ils allaient, ils allaient avoir une entité nationale au nom de l'islam, les autres étaient intéressés par eux. Donc, vous voyez partout le nationalisme, et c'est ce nationalisme qui lie maintenant la plupart des suivants des religions dans le monde. Regardez par exemple l'hindouisme en Inde. Il y a environ 700 millions à 800 millions d'hindous en Inde. Ou peut-être qu'il y en a plus, demande sa sainteté. Je sais en koror, c'est-à-dire c'est un terme qui est utilisé en ourdou. « 100 000 est considéré comme un lac et 100, un koror, c'est 10 millions dans la langue ourdou. Donc, il y a environ 700 millions d'hindous en Inde. Donc, parmi ces 700 millions d'hindous, il y a la classe éduquée. Et si vous rencontrez ces personnes intellectuelles et si vous parlez à propos de la foi, vous serez étonné de constater que ces personnes ne croient pas dans l'idolâtrie qui est les points fondamentaux de l'hindouisme. Ils considèrent l'hindouisme comme un nationalisme, c'est tout. Et les masses aussi, même ceux qui adorent les idoles, ceux qui se prosternent devant les idoles, leur fidélité n'est pas envers Dieu, mais leur fidélité est envers un certain concept du nationalisme. Donc, quand le Saint-Coran déclare « Inna alladhina kafaru », le Saint-Coran indique cette vérité, c'est-à-dire, même si apparemment ce sont des Ahl Kitab, ce sont des personnes qui auraient dû croire en Dieu, mais vous verrez que dans la plupart des cas, ils ne croient pas en Dieu. Ces personnes croient dans une certaine entité, dans un certain communautarisme. Et tous leurs efforts est dans le sens du matérialisme. Ils veulent avoir du pouvoir et ils veulent, à travers leur richesse, exercer leur pouvoir. Voilà ce que déclare ce verset. Allah déclare « Inna alladhina kafaru lan tughniya anhum amwalahum wa awladahum shay'a » Toute leur foi est liée avec leurs biens et avec leurs enfants. Ils ne font qu'augmenter le nombre d'enfants et de richesses et ils essayent de s'opposer à l'islam à travers leur nombre et à travers leur richesse. Ulaika ashabunar, déclare Allah, ces personnes sont les gens de l'enfer, sont les gens du feu, c'est-à-dire ils vivent en enfer maintenant, à présent. C'est la description de leurs conditions internes. Ces personnes qui ont été mentionnées ici ne sont pas tous des juifs, mais tout comme il y avait des exceptions auparavant, ici aussi, dans ce cas, il y a des exceptions. Parmi eux, il y a des personnes de bonne nature, et parmi ces juifs, il y a des personnes abominables. Donc voilà, ceux qui ont ce comportement infâme, ce sont les autres qui sont à l'autre extrême. Ce sont des ennemis jurés de l'islam. Et l'enfer mentionné ici n'est pas une promesse, même si la plupart d'exégètes veulent présenter cela sous cet angle, mais il n'est pas dit que ces personnes iront en enfer. Ils sont les personnes, ils sont les habitants de l'enfer. Donc, ce n'est pas ici une promesse, mais c'est un fait qui a été déclaré. Et il est dit que ceux qui s'opposent à une foi et ceux qui échouent souffrent l'enfer ici même sur cette terre. Ils brûlent de l'intérieur et ils ne peuvent pas s'arrêter. Donc voilà l'enfer
qui a été décrit ici. Et c'est cette section de la communauté juive qui veut nuire à l'islam. La deuxième possibilité est ici le terme kafaru va s'appliquer contre le saint prophète, paix soit lui, mais cela peut aussi signifier que ceux parmi les gens du livre qui ont reçu le message et qui n'ont pas changé d'attitude et qui, sans aucune justification, s'opposent au message présenté, et ceux qui font des conspirations contre l'islam, voilà les personnes qui ont été mentionnées dans ce verset. Ce ne sont pas tous qui commettent de tels actes. Et Allah déclare cette déclaration nous fait comprendre que ces personnes ont utilisé tous leurs moyens contre l'islam, et elle déclare qu'ils vont échouer, et ce sont les gens de l'enfer. Allah a défini ces personnes afin qu'il n'y ait pas de doute dans l'esprit des musulmans. Allah nous fait comprendre que ces versets ne sont pas en contradiction avec les versets précédents, c'est-à-dire que parmi les juifs, il y a des personnes de bonne nature. Il y a des personnes de bonne nature parmi les juifs, il y a des personnes mauvaises parmi les juifs, et vous ne devez pas condamner ces personnes unilatéralement, vous devez regarder leur mérite. Si vous voyez quelque chose de bon, vous devez accepter et vous devez être élogieux envers ces personnes. Mais si vous voyez le mal, vous devez condamner ces personnes, vous devez être réaliste et pragmatique. Voilà donc le résumé de cette discussion, voilà l'essence même de ce message qui nous est donné ici. Et il est dit, il a été suggéré dans le verset précédent qu'ils utilisent leurs moyens pour s'opposer à l'islam. Ils utilisent leurs moyens pour des soi-disant bonnes œuvres. Donc, il y a deux domaines où ils utilisent leurs biens. Ils utilisent leurs biens pour contrecarrer l'islam et ils utilisent leurs biens par simple ostentation. Ils font des soi-disant œuvres charitables, pas avec l'intention de plaire à Dieu, parce que de toute façon ces personnes ne croient pas en Dieu, mais avec l'intention de jeter la poudre aux yeux par simple ostentation. Ils veulent tout simplement se poser comme des personnes vertueuses, et c'est pour cette raison qu'ils fondent des organisations charitables, et ils ouvrent des hôpitaux, des orphelinats. Mais puisque leurs intentions ne sont pas de plaire à Dieu, puisque ces personnes sont qualifiées de non-croyants, leur intention est de se poser comme des personnes pieuses, comme des personnes charitables. Leur exemple, déclare Allah, leur exemple a été présenté ici. Et Allah déclare que charitable, tous leurs soi-disant œuvres charitables est comme un vent glacial qui souffle sur le champ ou les champs des personnes ou des gens qui sont cruels envers elles-mêmes. Donc c'est une très grande similitude que Allah nous a donnée. C'est comme une moisson qui est détruite par un vent chargé de froid et un vent intense. Cette similitude est poussée et elle déclare que leur exemple
est comme ceux qui soufflent, qui détruisent leur propre moisson. Ce sont des personnes qui soufflent sur leur propre moisson. Donc tout ce qu'ils dépensent est détruit par leur attitude ignoble et le vent de leurs mauvaises intentions souffle sur leur soi-disant œuvre charitable. Et Allah détruit tout et ce vent détruit cette moisson qu'ils ont fait soi-disant au nom de Dieu. These are the people Ce n'est pas Allah qui leur a fait du tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Ici, nous devons comprendre que tout ce qui tombe de la part de Dieu, tout ce qui vient de la part de Dieu, le courroux de Dieu est en fait le résultat de leurs mauvais actes. Leur méfait prend la forme de ces forces qui vont venir les punir. Si vous étudiez l'histoire de l'humanité, vous allez voir que la colère divine ne vient pas de l'extérieur, ou la colère divine n'est pas détachée des actes de ces personnes, mais ce sont les actes qui se transforment en colère, et de ce fait, ils détruisent leurs propres actes. Voilà ce qu'Allah déclare et nous devons comprendre ce point essentiel. Malheureusement, les gens ne lisent pas ces deux points. Ils croient que les actes de l'homme se limitent dans un domaine et la colère divine vient d'un autre endroit. Des fois, Allah utilise les forces de la nature, mais cela se passe dans des occasions spéciales, quand les gens se sont opposés au prophète, quand Allah n'a pas décidé de les punir. Et si ces personnes ont la possibilité de démontrer leur hostilité et qu'il y avait le danger que le message allait disparaître dans cette situation, il y a des décrets de Dieu qui entrent en action. Et c'est là que vous voyez des déluges, comme dans le cas de Noé. Ce sont des phénomènes naturels, mais ce sont des phénomènes qui sont contrôlés par le dessein de Dieu afin de punir un peuple. Mais en général, il y a une loi qui agit, mais les gens ne comprennent pas cela. C'est pour cette raison que le Saint-Coran fait plusieurs déclarations. Ce sont les gens eux-mêmes qui se font du tort. Allah n'a pas à les punir de l'extérieur. Leur méfait suffit pour les punir. Et donc avec cela, on va s'arrêter là et on aura une session de questions et de réponses. Donc je vous invite, ceux d'entre vous qui ont des questions. Would you kindly walk up to the microphone and speak into it so that your question is also recorded? And would you turn the face of the listener? Yes, thank you. In time to come, vous aviez déclaré que les Juifs seront expulsés de la Terre Sainte. Et dans le passé, ils ont été expulsés par une puissance non islamique. Quelle sera la situation des Arabes? Ils sont toujours les perdants. Vous n'avez pas compris ma déclaration, je crois, de sa sainteté. J'ai déclaré qu'il y a un verset qui parle à propos du décret de Dieu par rapport aux Juifs quand ils vont commettre des méfaits. Et j'ai cité un autre verset qu'on trouve à la fin de la sourate Bani Israël. Donc ce verset se trouve dans la sourate Al-Anbiya.
chapitre 21, verset 106. Yes. No, this is the same verse. First of all, let me take up the matter. Tout d'abord, je vais prendre la chose dans l'ordre chronologique. Tout d'abord, j'ai mentionné les premiers versets de la sourate Bani Israël, versets 5 à 9, et la conclusion qu'on a tirée, et ceci وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. And remember that when et lorsqu'arrivera l'heure promise des derniers jours, afin que vos ennemis déshonorent vos visages et pénètrent dans la mosquée, tout comme ils pénétrèrent la première fois et détruisirent complètement tout ce qu'ils avaient conquis. Ils vont entrer dans la mosquée tout comme ils étaient entrés la première fois. Donc, ils vont entrer dans le temple du Salomon, qu'on qualifie de la mosquée Aqsa. Donc, ils vont entrer dans cette mosquée encore une fois, tout comme ils l'ont fait auparavant. Yutabbiru ma alaw tadbira. Et ils vont détruire complètement tout ce qu'ils avaient conquis. Les Juifs vont utiliser à mauvais escient leur suprématie. Il se peut que votre Seigneur ait maintenant pitié de vous, parce qu'il se peut qu'il vous donne une deuxième chance. Allah ne veut pas vous punir. C'est une opportunité qu'Allah vous octroie afin qu'il puisse être gracieux envers vous. Mais si vous retournez à votre situation antérieure, nous aussi nous retournerons. Voilà la promesse donnée par Dieu. C'est une promesse que vous devez comprendre. Mais à la lumière des autres déclarations, on peut conclure qu'en fin de compte, ces personnes failliront et à cause de la transgression, ils vont tout perdre. Et ils vont perdre la terre sainte et la sainte mosquée. L'autre déclaration qui concerne votre question est et déjà nous avons écrit dans les psaumes de David après l'exhortation que mes serviteurs justes hériteront de la terre. Katabna signifie que nous avons fait un décret. C'est un décret qu'on trouve dans les psaumes. Après qu'on a fait l'exhortation, Allah a déclaré que mes serviteurs justes hériteront de la terre. Al-Ard, ici, c'est la terre sainte. Cette terre sainte sera héritée par mes serviteurs choisis. C'est une promesse qui est inchangeable, déclare sa sainteté, parce que le terme kitab a été utilisé. Kitab signifie une promesse qui ne changera pas. Essayez de comprendre ce message. Voilà ce que déclare le verset suivant. Allah déclare Inna fi hadha la balaghan liqawmin abidin. Ces personnes qui adorent Dieu comme Dieu doit être adoré, pour eux, il y a un message important.
Quel est ce message? Ce message est que vous ne pourrez pas exproprier la terre sainte et vous ne pourrez pas conquérir la terre sainte tant que vous ne suivez pas cette condition. C'est-à-dire, vous devez être vertueux aux yeux d'Allah. La promesse est que les vertus vont hériter de la terre sainte. Si ces personnes ne sont plus vertueuses, ils ne pourront pas conquérir la terre sainte. À moins qu'il y ait des personnes vertueuses pour les remplacer, cela ne va pas se passer. C'est pour cette raison que j'ai conseillé beaucoup de personnes, et quand les Arabes me posent cette question, je les conseille. Je leur dis que voilà, telle est la déclaration du Saint-Coran et personne ne peut changer les déclarations du Saint-Coran. Si vous voulez retourner vers la Terre Sainte, vous devez suivre le conseil de Dieu et vous devez examiner votre propre comportement. Essayez d'être juste. Si vous êtes juste, si vous devenez vertueux, certainement quelqu'un d'autre va se battre en votre nom. Ce sont des puissants que Dieu va choisir. Dieu va générer certaines puissances ou va commissionner cet acte et ce sont eux qui vont punir ces personnes et ils vont les faire sortir et Allah va les remplacer par des personnes pieuses. Voilà donc toute l'histoire. J'ai pas pu vous poser une question la dernière fois. La question concerne un ders précédent. Vous avez dit qu'il y avait 72 communautés au temps du Messie premier salam. Est-ce qu'il savait à cette époque qu'il y aurait une 73e communauté? C'est quelque chose qui a toujours été obscur. Le chiffre 72, en fait, n'est pas un chiffre qu'on a vu à une période donnée. C'est-à-dire, les musulmans n'ont pas été d'accord à une certaine époque que nous sommes maintenant 72 et que le 73e qui va venir, la 73e communauté sera une communauté qui ira au paradis. L'histoire a eu plusieurs phases et il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait voir toute la situation d'en haut pour dire que maintenant il y a 72 communautés et la 73e qui va venir, on doit l'accepter. Cela ne s'est pas passé et cela ne va pas se passer jamais. Dans un livre arabe, on a mentionné 72 communautés, mais beaucoup de ces communautés ont été créées après et beaucoup de communautés mentionnées dans ce livre ont maintenant complètement disparu. Donc, c'est un processus changeant et le chiffre 72 ne doit pas être pris au pied de la lettre. Si vous le faites, alors il sera impossible d'indiquer vers une phase de l'histoire où il y avait 72 communautés et on ne pourra pas dire qu'il y avait 72 à une période donnée et telle est la 73e communauté. En fait, en acceptant ce message, nous devons aussi comprendre qu'il y aura environ 72 communautés, tout comme cela s'est passé dans le cas des Juifs. Dieu sait qui sont les 72 qu'il voulait dire, parce que la question commence avec l'histoire juive et pas avec l'histoire islamique. Donc, vous devez lier ces deux phases et devez comprendre quand vous examinez l'histoire juive, vous ne pouvez pas indiquer à une période donnée qu'ils se sont divisés en 72. Ils vont dire, où est la preuve? Qui vous a dit que nous étions 72? Et si vous lisez l'histoire des schismes parmi les juifs, vous allez trouver un plus grand nombre de communautés. Donc, vous ne devez pas prendre ce hadith au pied de la lettre et vous ne devez pas l'examiner naïvement
Tout ce qui s'est passé dans l'histoire des Juifs auparavant, la même chose va se répéter dans le cas de l'islam. Et puisque vous ne pouvez pas indiquer 72 communautés distinctes dans l'histoire juive, on ne pourra pas le faire exactement dans l'histoire de l'islam. Mais ce même hadith a résolu l'énigme et il n'y a plus question de 72. Quand on avait posé cette question au saint prophète, paix soit sur lui, comment est-ce qu'on pourra savoir quelle est la Jamaat qui ira au paradis et quelles sont les 72 communautés qui iront en enfer? La réponse du saint prophète était tout autre. La réponse n'a pas été que vous devez compter les 72, ensuite le 73e ira au paradis. Il aurait pu le faire s'il voulait dire cela, mais c'est pas cela qu'il a voulu dire. La réponse aurait été très simple. Il a dit compter le nombre des communautés, et quand ils arrivent au chiffre 72, le 73e qui va apparaître et la Jamaat qui se pose comme la 73e suivait cette Jamaat. Sa réponse était Ma ana alayhi wa ashabi. Vous devez faire des efforts pour reconnaître cette communauté, cette Jamaat. Et comment reconnaître cette Jamaat? Vous devez comparer leur foi et leur comportement avec ma foi, ou soit mon destin et le destin de mon peuple et mes compagnons. Regardez mon destin à moi et regardez la situation de mes compagnons. Si vous voyez cette communauté dans la même situation, alors c'est cette communauté la communauté choisie. Donc, cette communauté doit être la Jamaat. J'ai expliqué auparavant qu'en appliquant cela sur toutes les communautés, vous allez voir que toutes ces Jamaat déclarent quels sont les Jamaat, le Jamaat choisi, mais ils n'ont pas pu le prouver en utilisant la pierre de touche qui nous a été présentée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons le faire si les autres sont prêts à nous écouter et s'ils sont prêts à réfléchir. Nous pouvons leur dire que nous sommes la seule communauté en islam qui se présente comme une Jamaat qui a été rejetée entièrement par les autres communautés islamiques, et les autres se sont joints contre nous, se sont ligués contre nous afin de nous persécuter et afin de nous priver de nos droits fondamentaux. Ces droits qui ont été niés au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ces droits qui ont été niés aux compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. On dirait que c'est une déclaration très, très énorme, mais personne ne peut nier ces faits, parce que tels sont les faits de l'histoire. Parce que ce sont des faits que vous pouvez voir. Pour prouver que vous êtes cette Jamaat, vous devez traverser par des persécutions, et ces persécutions se trouvent entre les mains de vos ennemis. Donc, ce sont vos ennemis qui vont prouver que vous êtes la Jamaat choisie. Vous n'avez qu'à faire preuve de patience. Voilà votre tâche à vous. Donc, cette épreuve nous a été présentée et nous avons pu passer ce test. Merci. Please, yes, Dr. Sahib, was it Shakir Sahib? Yes, please. You see, although the time for prayer is fixed at 2 o'clock, puisque ce sera le dernier ders à propos de ce sujet, ce sera le dernier ders sur ce chapitre. Le dernier ders que vous voulez mentionner est en fait cette session où l'on prie, cette session qui est précédée sur un petit ders sur les 3 derniers sourates du Saint-Coran.
Donc, je vais étendre la période pour quelques minutes. Donc, dit le monsieur, je voudrais vous remercier pour nous avoir éclairé à propos des Juifs et vous avez pris 2 sessions, la session d'hier et la session d'aujourd'hui, pour nous faire comprendre la situation des Juifs. Les Juifs sont très importants aujourd'hui et ils sont en train de créer des problèmes aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, la plupart des Juifs émigrent en Israël, c'est-à-dire il y a des Juifs qui viennent du monde entier pour s'établir en Israël. Ji'na bikum la FIFA, voilà le terme qui a été utilisé dans le Saint-Coran, dit sa sainteté. Ce verset se trouve à la fin de la sourate Ben Israël, chapitre 17. Donc, dit le monsieur, vous aviez mentionné qu'il y a parmi les Juifs des personnes de bonne nature et des personnes de mauvaise nature. C'est quelque chose qu'on voit dans toutes les communautés, dans toutes les nations. Mais aujourd'hui, on peut pas voir quelque chose de bon qui sort de l'Israël. J'ai déclaré, dit sa sainteté, que dans toutes les communautés, il y a des personnes de bonne nature et personne ne peut condamner une nation unilatéralement. Voilà le message qui nous a été présenté par le Saint-Coran. C'est un message qu'on trouve dans plusieurs versets du Saint-Coran. Même parmi les pires, on trouve des personnes de bonne nature. Et même la personne la plus pire peut posséder des bonnes qualités. Même les pécheurs les plus fiefs ont des bonnes qualités. Et le saint prophète, paix soit sur lui, nous a indiqué ce point. C'est un hadith très intéressant. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré que si Dieu avait focalisé son attention sur les péchés de sa création, Dieu n'aurait pas eu de lien avec aucun être humain sur terre. Dieu allait couper toute relation avec les êtres humains parce que tout être humain a des faiblesses. C'est ce qu'on appelle les faiblesses humaines. Ces faiblesses humaines étaient partagées par des prophètes. Les prophètes aussi oubliaient certaines choses. Les prophètes aussi commettaient certaines fautes, pas intentionnellement, mais ils avaient des faiblesses. Personne ne sont sans faiblesse et ceux qui sont sans péché ont certaines faiblesses. Donc Dieu avait déclaré, si tel était le cas, Dieu allait couper toute relation avec les êtres humains. Mais puisque Dieu regarde les points positifs, c'est pour cette raison qu'il est en contact avec toute sa création. Parce que dans sa création, tout le monde a certains points, bons points. Même parmi les porcs, parmi les animaux que vous détestez, ces animaux possèdent des bonnes qualités. Par exemple, les chiens. Les chiens possèdent des qualités exemplaires. Les chiens ont une très grande fidélité, ont une très grande loyauté. Ce sont des qualités extraordinaires, dit sa sainteté. Donc, vous ne devez pas condamner un peuple unilatéralement et non plus vous pouvez condamner une personne unilatéralement comme s'il n'y avait rien de bon dans cette personne. Souvenez-vous de ce message de l'islam et vous serez tout le temps sur la bonne voie. Mais vous n'avez pas encore posé votre question, je crois. Je regardais l'accomplissement des Juifs et ils ont placé Jésus-Christ sur la croix et on trouve les Juifs dans le monde entier aujourd'hui. Et de même, au temps du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ils ont essayé de l'empoisonner et de le tuer. Ils ont tout fait pour essayer de détruire l'islam, mais par la grâce de Dieu, les musulmans se trouvent aujourd'hui dans le monde entier. Ce sont là les accomplissements des Juifs. Les musulmans sont dans le monde entier et tel est l'accomplissement des Juifs. C'est ce que vous voulez dire, demande sa sainteté. Donc, puisqu'ils ont échoué de leur plan, Dieu a répandu les musulmans dans le monde entier. Donc,
Maintenant, ils arrivent à leur fin. Maintenant, ils se focalisent sur un seul endroit. Est-ce que cela veut dire qu'ils arrivent à leur fin en Israël? Merci beaucoup pour votre question, parce que vous avez indiqué le verset que je cherchais et je demandais au secrétaire privé de chercher ce verset qu'on trouve à la fin de la sourate Ben Israël. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ No. From here. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. And after him, Et après lui, nous avons dit aux enfants d'Israël, demeurez dans le pays, et quand viendra l'heure de la promesse des derniers jours, nous vous rassemblerons encore une fois. Donc, cela prouve encore une fois que aujourd'hui, c'est l'époque qui a été qualifiée des derniers jours, quand les Juifs sont rassemblés du monde entier vers la terre, se rassemblent vers la Terre Sainte. Qu'est-ce qui va se passer? Je l'ai déjà décrit. J'ai pas dit qu'ils portent à la destruction. J'ai déclaré que Dieu est en train de les réunir, tout comme il a promis. C'est-à-dire, Dieu veut leur donner une deuxième chance afin de prouver que ces personnes peuvent et doivent vivre, et afin de prouver qu'ils ont profité de cette situation. Pourquoi est-ce qu'Allah veut traiter les Juifs de cette façon? Cela est plus important pour nous. Le Saint-Coran a répété à plusieurs reprises que les Juifs étaient le meilleur peuple. C'étaient des personnes choisies, des personnes qui avaient des qualités extraordinaires et ils avaient une suprématie sur le monde. Donc, après une longue histoire d'expérimentation avec des qualités humaines, Dieu les a créés et Dieu les a évolués et Dieu les a formés en un peuple brillant. Aujourd'hui, parmi les meilleurs scientifiques du monde, vous allez voir des Juifs. Parmi les plus grands financiers, vous allez voir des Juifs. Il y a des Juifs à des positions clés. Regardez dans tous les domaines et vous allez voir qu'il y a des Juifs et ils ont prouvé à plusieurs reprises que le Saint-Coran a dit vrai, que Dieu les a accordé la suprématie à travers les qualités qu'il les a octroyées. Mais malheureusement, vous n'avez pas profité de cette grâce. Vous n'avez pas justifié cette grâce. Et à plusieurs reprises, vous avez enfreint la loi. Vous avez enfreint la loi de Dieu et vous avez commis des actes qui étaient contraires aux attentes de Dieu. Vous avez contredit ses faveurs. Donc, en fin de compte, Dieu va vous accorder encore une fois une grande opportunité. Dieu ne veut pas détruire un peuple et Dieu fait preuve de grande patience. Il ne veut pas détruire un peuple directement ou rapidement. C'est pour cette raison qu'il leur accorde du répit, il leur accorde sa grâce et sa bienveillance. Il leur accorde de la chance afin qu'ils puissent se rectifier. Si les Juifs étaient les personnes les plus talentueuses, on doit leur accorder cette opportunité afin qu'elles puissent se rectifier. Ici, ce sont les qualités qui sont primordiales. Et même ceux qui haïssent les Juifs ne peuvent pas
nier ce fait que les Juifs possèdent des grandes qualités. Donc pourquoi est-ce qu'Allah doit faire disparaître ces bonnes qualités alors que ce sont des qualités qui découlent d'une longue période d'évolution? C'est pour cette raison que Dieu les a accordé ce répit. Mais le Saint-Coran a déclaré qu'ils ne seront pas détruits, ils seront soumis. Maskena est la dernière déclaration du Saint-Coran à propos des Juifs. Donc, ils vont recevoir une punition quelconque que nous ne connaissons pas les détails. Mais après cela, après que cette promesse ait été accomplie, ces personnes seront rendues au silence. Et elles ne seront pas détruites complètement. Mais vous n'êtes pas d'accord avec cette déclaration, je crois. Vous voulez les annihiler complètement. Voilà votre... Alors que Dieu ne veut pas le faire. Je crois que les Ahmadis vont faire face à face aux Juifs. Et vous avez pensé tuer quelques-uns d'entre eux, je crois. Voilà l'attitude que je veux détruire, moi, de sa sainteté. Parce que cette attitude est contre la culture qui est présentée par le Saint-Coran. Cette attitude est contre la nobilité que le Saint-Coran veut nous inculquer. Nous ne sommes pas un peuple de va-t-en-guerre. Nous sommes les suivants du Rahmatul lil Alamin. Et en tant que tels, nous devons essayer d'acquérir ces qualités nobles, ces qualités qui sied ceux qui suivent le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Merci.